Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Votre rendez-vous économique du dimanche, comme chaque dimanche, avec en réalité une petite saveur particulière. Bonjour mon cher Thomas Binet. Bonjour Maxime. Et c'est la 100e. Et c'est la 100e, ça se fête. Ça se fête, clairement. C'est clair depuis donc 100 numéros de l'explication, de l'intéressement à toutes ces questions économiques. Et précisément pour cette émission anniversaire, qu'est-ce qu'on a au programme d'Oser entreprendre en ce dimanche matin ? Eh bien, je vais commencer par vous raconter l'histoire de la marque Carte Noire et entreprendre dans le domaine de l'agriculture, créer et innover dans ce secteur. Est-ce possible ? Nous sommes avec celui qui le démontre au quotidien. Il s'appelle Mathieu Maison. Il est dirigeant de la ferme de Tourville et créateur des chips Belzia. Et nous sommes également avec Alexandre Lacharme, notre consultant entrepreneurial, qui va nous parler d'entreprendre local et français. Il fera le prolongement justement de cette interview. Ecorezo Business, le magazine de référence pour entreprendre, présente Sud Radio, Osez entreprendre, la saga des entreprises. Pour commencer cette émission anniversaire, mon cher Thomas, un sujet que nous connaissons, notamment toute cette équipe actuellement qui grouille en studio et qui grouille en coulisses, qui est en train actuellement de consommer son petit café. C'est une marque de café ce matin qui a clairement bousculé les codes du marché. On évoque Carte Noire et c'est une histoire de grains et de panache. C'est bien dit comme ça ? C'est bien dit Maxime. Et puis tout commence en 1978 quand René Monnier décide de lancer un café 100% Arabica, plus cher que ses concurrents, dans un paquet souple, noir et or, aussi chic qu'un parfum de luxe. C'était audacieux à l'époque et pourtant le positionnement premium a fonctionné. Carte Noire devient vite synonyme de café haut de gamme avec une torréfaction dite à cœur pour révéler tous les arômes. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis, la marque n'a jamais cessé d'innover. Capsules, dosettes, café souple, prêt à boire. Effectivement, Carte Noire est partout, tout en gardant sa fabrication 100% française, près de Montpellier. Elle a changé plusieurs fois de maison mère, Kraft, Mondelez, puis Lavazza en 2016, mais elle a toujours su garder le cap. Et aujourd'hui, que devient précisément cette marque emblématique Carte Noire ? Eh bien, en 2025, Maxime, la marque entre sur un nouveau terrain, celui du sport. Elle devient partenaire officiel de la Fédération française de rugby, qu'on connaît bien ici puisque nous sommes la radio officielle du rugby. C'était une première. Objectif, toucher à un public plus large, incarner des valeurs de partage et de fierté, tout en restant fidèle à son ADN de qualité et d'émotion. Le café se joue désormais aussi sur le terrain. Quand on a un tel narratif, la publicité a forcément joué un rôle central dans le développement de cette carte, non ? Absolument. Écoutez derrière moi. Qui n'a pas en tête cette musique qui a accompagné la saga publicitaire Un café nommé Désir, utilisant les codes du cinéma, du rêve et de la sensualité ? C'était un vrai grain de folie créatif pour l'époque. Sud Radio, Osez entreprendre, l'invité. Et votre invité ce matin, Thomas, en ce dimanche, nous sommes avec Mathieu Maison, le dirigeant de la ferme de Tourville, située au milieu de la plaine de Bons, mais également créateur des chips Belzia. Bonjour Mathieu Maison. Bonjour Thomas. Je vais vous citer. Quand j'ai voulu vous inviter, je suis allé regarder vos profils sur les réseaux sociaux et j'ai relevé ce que vous avez écrit de vous-même. Alors je vous évoque. Depuis mon plus jeune âge, je souhaite revenir sur la ferme familiale et participer à son développement. C'est en pensant à mon enfance et aux chips maison que cuisinait ma grand-mère que j'ai eu l'idée de transformer les pommes de terre de l'exploitation en un produit universel, synonyme de convivialité. Tout commence ainsi, c'était votre Madeleine de Proust en fait. Oui, tout à fait. En fait, je voulais revenir sur la ferme familiale depuis, on va dire, les 18 ans à peu près. Ouais. Et je cherchais un produit à développer sur la ferme pour apporter un peu de valeur ajoutée. Et du coup, j'ai repensé aux chips que fabriquait ma grand-mère de temps en temps le dimanche avec le rôti, qui avait un goût qui était vraiment différent des chips qu'on retrouvait dans le commerce. Et l'idée de base, c'était d'essayer de retrouver ce goût-là que j'avais. Alors on va y venir dans un instant, mais c'est en 2016 d'abord que vous quittez la ville pour revenir vivre à la campagne, là où vous avez passé votre enfance et reprendre la ferme familiale, parce que d'abord c'est reprendre la ferme familiale. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que je travaillais en région parisienne. J'habitais là, à côté d'ici, à Boulogne. Ouais. Et il y avait cette opportunité. Mes parents étaient agriculteurs et je voulais revenir sur la ferme familiale, mais en apportant aussi une plus-value par rapport au boulot au travail que j'avais fait avant. Oui, parce que c'est ça. Votre idée, c'est pas de devenir un agriculteur traditionnel. Vous décidez, car vous êtes ingénieur en industrie, et avec le concours de votre épouse, qui vous suit dans cette aventure, de diversifier la ferme. C'est ainsi que vous allez créer votre marque de chips Belzia, qui vient du latin et qui signifie Beauce, qui est la région où se situe votre ferme.
Oui, on avait choisi ce nom Belzia pour évoquer vraiment le terroir sur lequel on était. Et on était déjà producteur de pommes de terre. Et le but, c'était vraiment de transformer ces pommes de terre qu'on avait sur la ferme. Et c'est vraiment une aventure familiale parce que voilà, je suis gérant avec ma femme. Et au début, mes parents, on faisait les chips une journée dans la semaine. Et puis après, on allait livrer le lendemain. Et c'était vraiment un développement très artisanal au début. Et on s'est développé au fur et à mesure. Mais c'est pas seulement un lien avec le passé qui vous pousse à créer des chips. Car selon une étude d'ailleurs de Food Bev Media, 86% des Français déclarent manger régulièrement des chips, soit autant que les Américains, c'est intéressant, un marché donc avec énormément de potentiel en France. Et surtout qu'en fait, aujourd'hui, les Français mangent à peu près 1 kilo de chips par an. 1 kilo. Et le potentiel sur certains, par exemple les Anglais, ils sont plutôt à 4 kilos. Donc il y a un potentiel de développement qui est assez important sur ce marché, sachant qu'on est de plus en plus sur du snacking, les gens prennent de moins en moins de temps le midi pour manger, donc on s'est dit qu'il y avait vraiment un potentiel là-dessus, et avoir une marque qui était un peu premium, qui n'existait pas sur le marché. Alors justement, c'est ça ma question, parce que vous choisissez le positionnement haut de gamme, voire premium. On vient de voir avec Carte Noire que ça a été un choix aussi initial dans la même logique. Pourquoi avoir fait le choix du premium plutôt que de ne pas créer une marque de chips traditionnelle, classique, peut-être milieu de gamme, comme on en retrouve d'ailleurs beaucoup dans les hypermarchés? Eh ben la réponse est dans la question, c'est qu'il y en avait déjà beaucoup. Trop. Voilà, il y en avait déjà beaucoup. Et le but, c'était, il y avait personne qui se mettait sur ce haut de gamme. Et nous, qui voulions faire de toute façon de l'artisanal, il n'y avait pas trop de choix. Il fallait se positionner sur ce haut de gamme. Et on a trouvé un public assez rapidement. Voilà, comme avec des épiceries sur Paris, etc. Alors on va parler de là où on peut retrouver dans un instant votre produit. Mais avant, on va s'intéresser aux produits, justement. Alors, vous êtes venu, pour ceux qui nous suivent sur sudradio.fr ou qui nous reverront sur la chaîne YouTube de Sud Radio, vous êtes venu avec certains de vos produits qu'on voit à l'antenne. De quoi est composée votre gamme? Je crois avoir relevé qu'il y avait 13 produits différents. Voilà, effectivement, il y a 13 produits différents. Alors, on est parti au début sur la classique, voilà, qui est au sel de l'île de Ré, un sel qui est récolté à la main à l'île de Ré. Et on a voulu diversifier en mettant le meilleur en fait du terroir français à l'apéritif. Donc, on a piment d'Espelette, on a de l'oignon français, on a. Ça parle à Maxime. Toujours. Moi, cette heure-ci, c'est quasiment l'apéro dans ma tête. Vous savez maintenant. Donc oui, et puis un dernier en 2023 qui arrive. Et on a choisi vraiment l'originalité en 2023 en faisant des chips au chocolat. Alors ça, c'est très original. Ouais. Et alors, on l'utilise. Pardon, je vais essayer de m'intéresser quand même un peu en qualité de consommateur. On le mange à quelle occasion, le chips au chocolat? Alors, on va le manger soit au café. En fait, ça va accompagner le café. Ça va faire une petite tuile de chips au chocolat. Et sinon, ça peut être aussi au goûter avec une flûte de champagne, par exemple. D'accord. Alors moi, ce que je vous propose, c'est que maintenant, on rentre à l'intérieur de votre paquet de chips. En quoi vos produits se différencient de leurs concurrents dans leur composition? Alors on est sur du produit qui est 100% français. On a les pommes de terre, c'est nous qui les produisons sur la ferme à 100% et qui les transformons sur place. Et après, voilà, huile française, tout est français, même le packaging, le carton. Donc sans gluten, sans conservateur, sans rien, tout est naturel. Tout est naturel, on a une liste d'ingrédients qui est vraiment très courte. Si vous regardez derrière, il n'y a pas plein de choses, c'est très compréhensible. Et votre produit, on le retrouve où ? Et notre produit, on va le retrouver en région parisienne dans beaucoup d'épiceries fines, à la grande épicerie par exemple, à l'Assemblée nationale, au Stade de France. Ah bah l'Assemblée nationale, on va y aller. Ce sont les fins gourmets qui sont là-bas, on a compris le message. Et en hypermarché aussi? Et en hypermarché, donc on est dans toutes les grandes chaînes de supermarchés. D'accord, donc principalement en région parisienne et dans votre région évidemment. Et bien sûr, dans notre région, vu qu'on a un produit local, on est très implanté localement. Le prix d'un paquet de chips chez vous, c'est quoi? On est à peu près entre 2,50 € et 3 € le paquet. Et donc, par rapport à un paquet de chips qu'on achète de façon plus classique, on disait tout à l'heure, on se situe comment? On est aussi cher que de l'autre gamme industrielle. D'accord. Alors, moi, je voudrais m'intéresser un petit peu à vous, si vous le permettez, parce que, comme beaucoup d'entrepreneurs, vous avez fait le choix de travailler en famille, avec votre épouse. C'était la ferme. On va en parler dans un instant, Maxime. C'était la ferme de vos parents. Comment vous vivez le fait de tout mélanger et de ramener vos soucis le soir à la maison? Alors le soir, on essaye quand même de pas trop travailler, de parler travail. Voilà, c'est vraiment un moment plus familial où on privilégie vraiment la famille et on garde les problèmes pour la journée.
Alors, vous avez quand même fait le choix aussi, il y a plus de 10 ans, parce que je disais, vous êtes ingénieur quand même, avec votre épouse, de quitter des emplois salariés, confortables. Vous étiez chez Airbus, à un moment donné aussi dans votre carrière, c'est au début de votre carrière, et de partir de la ville pour revenir vivre à la campagne. C'est une décision évidente ou pas? Alors peut-être pour vous, parce que c'était la ferme de vos parents, mais pour votre épouse? Alors c'était plus évident pour moi parce que moi j'avais grandi petit sur la ferme, C'était quelque chose que j'avais dans ma tête de revenir. Pour une épouse, c'était un petit peu plus difficile dans le sens où elle aime bien la ville et voilà, c'était pas du tout. Elle connaissait pas ce milieu-là du tout avant. Et c'est un choix de vie qu'on a fait ensemble. Merci à vous, Mathieu Messon. Merci beaucoup d'être passé du côté d'Oser Entreprendre. Et je rappelle que vous êtes le fondateur des chips Betzia et le dirigeant de la ferme de l'Étourville. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et je vous pique une petite chips au chocolat. Sud Radio, Oser Entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat. Thomas, pour conclure ce numéro d'Oser Entreprendre, nous sommes avec Alexandre Lacharme, serial entrepreneur, business angel et consultant entrepreneurial pour Oser Entreprendre. Et vous allez, avec Alexandre, nous parler justement d'entreprendre local et d'entreprendre français, si vous voulez. Oui, Maxime, parce qu'on va donner un prolongement justement à l'interview qu'on vient de réaliser. On parle beaucoup, Alexandre, d'entreprendre aujourd'hui, créer, innover, se lancer. Mais on oublie souvent quand même une question essentielle, c'est où et c'est pour qui surtout? Effectivement, Thomas, c'est fondamental. Parce qu'entreprendre n'a de sens que si cela profite à un territoire et à ceux qui y vivent. Entreprendre local et français, c'est pas un slogan, c'est un état d'esprit. C'est l'idée qu'on peut créer de la valeur là où on vit, sans forcément chercher plus grand, plus loin, plus vite. Et les Français y croient d'ailleurs. Selon une étude Ipsos de 2025, 9 Français sur 10 estiment que consommer local, c'est aussi soutenir l'emploi local. Donc ce n'est pas réservé qu'aux grandes villes en fait? Pas du tout. C'est une boulangerie de village qui se digitalise, une ferme qui se transforme, qui transforme sa production, un atelier qui modernise ses outils, ou une start-up qui choisit d'innover sans s'exiler. Entreprendre local, c'est créer de la valeur proche des gens, c'est connaître ses clients, ses fournisseurs, ses voisins. Entreprendre français, ça veut dire quoi pour vous, Alexandre? Eh bien Thomas, entreprendre français, ce n'est pas du chauvinisme, c'est du bon sens économique et humain. Produire ici, consommer ici, former ici, c'est préserver nos savoir-faire, nos emplois et une certaine idée de la qualité. Bien sûr, c'est parfois plus dur, moins rapide, moins rentable au départ, mais c'est plus durable, plus concret et surtout plus cohérent. Donc finalement, c'est plus qu'un modèle économique. Exactement, entreprendre local et français, c'est pas un repli, c'est un élan. C'est un pas en avant vers une économie à taille humaine. Merci Alexandre. Merci beaucoup mon cher Thomas. On vous retrouve dans un instant, dimanche matin, pour Oser Investir. Sud Radio, Oser Entreprendre, Thomas Binet.